Manake hawa watu wafanye mimi nilala makamata jana sababu kuna kamata. Urgent. Les Wazalendo continuent de s'affronter contre les rebelles rwandais du M23 dans les hauts plateaux de Minembwe, territoire de Fizi, pour sécuriser fortement la population. Manake hawa watu wafanye mimi nilala makamata jana sababu kuna kamata mbuzi pale fande mimi nitaenda kamata maya kukunywa nitaka anguka mambo mtego mvula unasikia nikikukutana juu mama mtoto bali mbeba ni deplacer tu mtoto niko naye mpori nikia kujua mtafutie chakula wende ita wale watu yote bakuye batu yote bapande hapa ku defense watu yote bapande ku defense mubaite hapa basizunguruke sana kule musite mabombe ngali mingi kule comme ça tunataka angalia ile maiti tuizike na batu yote bakuye kabisa baambie afande kopa ashakuwa hapa natoka Ilota Wazalendo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tunakuchunga. Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter une fois de plus parmi les vôtres. L'actualité qui nous parvient aujourd'hui est particulièrement préoccupante. Selon les informations disponibles, les rebelles du M23 Twirwaneho poursuivent leurs attaques dans l'est de la République démocratique du Congo, plongeant de nombreuses familles dans le deuil et l'inquiétude. Fizi, la coalition rebelle AFCM 23 Twirwaneho RDF intensifie les frappes de drones TB3 contre les positions des FARDC et de leurs alliés. Des civils également touchés. Selon des sources locales, les localités de Kakenke, Muko et Nyaruinga, situées dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, sont passées sous le contrôle de la coalition rebelle ce dimanche matin. D'après ces mêmes sources, l'objectif des assaillants serait de prendre le contrôle de la troisième ville du sud Kivu, Baraka, avant de poursuivre leur progression vers la province du Tanganyika. Les mêmes sources rapportent que la coalition rebelle intensifie également les frappes menées à l'aide de drones TB3 contre les positions des FARDC et de leurs alliés. Plusieurs bombes auraient malheureusement aussi touché des zones habitées par des civils. Un convoi civil a été ciblé, faisant 5 morts. Nous avons besoin de moyens capables de protéger la population civile ainsi que les positions militaires contre les frappes de drones, et non d'un plus grand nombre de militaires, a déclaré un officier des FARDC déployé sur la ligne de front. Prenez 1 minute pour liker cette vidéo, la partager autour de vous et nous aider à toucher un maximum de personnes. Votre soutien fait toute la différence. Merci. Chers amis, encore une connerie de la bouche de Monsieur Frank Diongo. Monsieur Frank Diongo et une clique de gens derrière lui qui se sont retrouvés derrière le mouvement Sauvons le Congo, piloté par Joseph Kabila, qui lui-même est capitaine d'un bateau qui bat pavillon rwandais. Ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de rébellion en RDC, c'est une agression d'un pays tierce, le Rwanda. Le M23 et le mouvement AFC, c'est juste un effort pour essayer de légitimer de congoliniser un conflit d'agression. Et ça, c'est vérité. Nous avons bataillé pendant des années et c'est devenu absolu. Personne n'en doute en RDC et ailleurs, partout dans le monde. Monsieur Frank Diongo, quand il ouvre sa bouche pour dire que Joseph Kabila est notre pivot, leur pivot dans cette lutte dont ils veulent congoliniser, j'ai comme si l'impression que Monsieur Frank Diongo serait un sadomasochiste intellectuel. Il aime bien se faire tirer la laine sur son dos. C'est comme une invitation qu'il lance aux patriotes que nous sommes, aux républicains que nous sommes, pour venir fouet en main pour lui faire quelques petites notions, quelques petites leçons de citoyenneté, quelques petites notions et leçons de valeurs républicaines et démocratiques. Monsieur Joseph Kabila ne saurait être le libérateur de la RDC. On ne viendra pas libérer la RDC de la main des Congolais, par la main des étrangers rwandais. C'est contradictoire.
M. Franck Diongo confond une lutte motivée par des raisons personnelles, la lutte qu'il mène dans Sauvons le Congo, et une lutte générationnelle, la lutte de peuple congolais, que nous portons la voix pour ceux qui ne peuvent pas parler, pour ceux dont le visage, le nom ne sont pas connus, ceux-là qui sont confondus dans les 120 millions de Congolais. Cette lutte que nous portons pour eux, c'est une lutte générationnelle. C'est faire sortir la RDC des griffes des envahisseurs rwandais. Kagame aura beau changer d'étoffe, aujourd'hui CNDP, demain le M23, après-demain l'AFC de Corneille Nangaa. Souvenez-vous, Corneille Nangaa, il y a 6 ans, il était encore à Kinshasa, il vaquait à ses occupations. Un homme d'affaires, quelquefois un homme d'État, s'énie ici et là, sous le bons auspices de l'ancien président Joseph Kabila. On l'a recruté en cascade pour donner un visage congolais à cette agression de la RDC. Monsieur Franck Diongo a beau perroqueter, il a beau sortir un long texte pour essayer de faire passer une pilule dont le Congolais se sont jurés de ne plus jamais avaler. Il n'y aura plus de 17 mai 1997 en RDC. Ne rêvez plus de cela. C'est justement à cause de cette attitude d'une frange de l'opposition qui sont prêts à embrasser n'importe quoi et n'importe comment pourvu d'aboutir au pouvoir que nous, patriotes congolais, nous avons accepté une réalité, certes un tout petit peu incongrue, mais nécessaire pour l'heure. Nous préférons voir M. Félix-Antoine Tshisekedi demeurer à la tête de la RDC, poursuivre ses combats pourvu de délivrer une bonne fois pour toute la RDC des griffes de ses agresseurs, le Rwanda, notamment. Leur entêtement, ils veulent faire chanter la République en augmentant la souffrance de Congolais, en multipliant les morts, les massacres, les territoires conquis au prix du sang des Congolais. Pour eux, c'est le ticket d'entrée, c'est le droit de citer pour se retrouver dans les institutions de la RDC. Nous avons mis une croix sur cette démarche. Nous nous sommes jurés que plus jamais les Congolais n'iront faire verser le sang de leurs confrères et consoeurs, compatriotes congolais, pour des gains personnels, pour accéder au pouvoir. Et pour cela, nous nous sommes tous levés. Nous avons levé notre bouclier, défendre notre patrie, défendre notre nation contre ce forcing égoïste des acteurs politiques tels que Franck Diongo et tout le reste, sans exception de ceux qui se sont retrouvés dans cette escroquerie de Sauvons la RDC. Joseph Kabila est peut-être votre pivot, mais Joseph Kabila a choisi son camp. Joseph Kabila est l'ennemi des Congolais. Joseph Kabila est devenu un ouvrier de la dernière heure de Paul Kagame. Et nous vaincrons cette machine qui sévit en RDC depuis plus de 30 ans, ayant causé la mort de millions d'entre nous, ayant substantiellement freiné le développement de notre pays, le rayonnement économique, social et même humain de notre pays. Nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel. Je viens pas ici faire des éloges gratuitement au chef de l'État. Mais soyons honnêtes, soyons francs, c'est quand même dans le leadership de M. Félix-Antoine Tshisekedi que la RDC commence à apprendre à se tenir une fois de plus encore debout contre son ennemi stratégique, le Rwanda. Et cet ennemi, nous nous sommes jurés de le vaincre.
nous sommes en bonne voie de le vaincre. Et comme dans tout combat, dans toute lutte, les masses ne se dirigent pas elles-mêmes. On a toujours besoin d'un catalyseur, d'une image, d'un personnage, quelqu'un qui va incarner la lutte. Et grâce aux égarements des acteurs politiques de l'opposition aujourd'hui, qui vont jusqu'à nous inventer des théories loufoques, opposition armée, rébellion constitutionnelle, comme les histoires que débite M. Franck Diongo qui n'ont ni tête ni queue. C'est à cause de vous que vous nous laissez aucun autre choix que de brandir, que de lever, comme dans la Bible à l'époque de Moïse, le serpent des reins. Aujourd'hui, Tshisekedi, un serpent, il fait mal, hein. Il vient pas faire pousser le fleur, hein. Il vient injecter le venin, il cause la mort. Ce même serpent-là, qu'on peut décrier pour une gouvernance tantôt à tâtons, approximative, mais ce même serpent-là, c'est le même serpent que Moïse avait levé et qui avait apporté la guérison. Nous brandissons aujourd'hui Félix Tshisekedi comme le serpent de rein, pendant que le peuple d'Israël se faisait mordre par de morsures de serpents, ceux qui levèrent leurs yeux vers ces serpents eurent le salut. Aujourd'hui, face au Rwanda, face aux acolytes, aux lieutenants de Paul Kagame, notamment Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Franck Diongo, et tous les acolytes de Sauvons le Congo, face à vous, vous nous laissez aucun autre choix que de brandir le serpent des reins. Vous allez critiquer Félix Tshisekedi pour sa gouvernance, pour autre chose, pour tout, mais nous n'avons que lui, nous le brandirons en l'air, les Congolais lèveront leurs yeux vers Félix Tshisekedi et nous vous vaincrons. Cette constitution sera changée, nous étions contre ces changements, mais vu les circonstances, Félix Tshisekedi, c'est le serpent de rein. Nous lui accorderons encore 10 ans pour vous vaincre et nous vous vaincrons. Cette victoire sera définitive. Vous pouvez rêver de Joseph Kabila comme votre pivot et nous disons Félix Tshisekedi, c'est le serpent de rein. Nous vous vaincrons. RDC, Fayulu, Sesanga, Bolengue-Tengue sont arrivés à Bujumbura. Les membres du présidium de la coalition de l'opposition C64 vont être reçus par le président burundais. Le président Fayulu. Tonton Deli. Bonjour. Ituri, les FARDC renforcent leur présence dans le territoire de Mambasa et sécurisent le corridor de la rivière Ituri, ancien axe de circulation des rebelles ADF. L'armée dit vouloir consolider ses acquis et prévenir toute nouvelle infiltration. Le ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics et affaires foncières, urbanisme et habitat de la ville de Kinshasa, Alain Chilungu, mobilise les équipes de la cellule des travaux publics, CTP en sigle, une structure de son ministère chargée du suivi des travaux de voirie urbaine afin d'améliorer les résultats dans la modernisation des infrastructures routières de la capitale conformément au programme Kinshasa Ezobonga porté par le gouverneur Daniel Bumba. Et c'est avec beaucoup de respect, beaucoup d'estime que je m'adresse à vous pour vous dire encore merci pour le travail que vous accomplissez. Mais j'aimerais aussi insister sur quelques points parce que tout a été dit. J'ai suivi le résumé fait par Fiston Leko sur le déroulement de cet atelier depuis ce matin. Je rajouterai peut-être 5 points. Je vous parlerai sur votre présence physique au niveau des chantiers.
Le deuxième point, je parlerai sur une certaine rigueur que vous devez appliquer au niveau du chantier. Le troisième point, sur la surveillance que vous devez faire sur le chantier. Quatrième point, je parlerai sur le rapport ou la remontée des informations. Et le cinquième point, c'est sur l'éthique que vous devez avoir étant représentant de l'État sur différents chantiers. La présence physique est quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas suivre correctement un chantier si vous n'êtes pas là physiquement. Un chantier ne se supervise pas ou ne se surveille pas à distance, malgré la technologie qui existe aujourd'hui. Les téléphones, les vidéos, les WhatsApp, les réseaux. Dans un chantier, il faudrait être là physiquement. Deuxièmement, c'est la rigueur. Sans rigueur, nous n'obtiendrons jamais les résultats dans la transformation de cette ville. Sur la surveillance, c'est un élément majeur sur lequel vous, acteurs de développement, acteurs très engagés et actifs sur chantier, devrez faire très attention. Il n'y a pas de compromis entre votre apport et les entreprises qui sont des opérateurs économiques. Vous n'êtes pas là pour défendre les entreprises, mais vous êtes plutôt là pour défendre l'intérêt public, qui est l'intérêt général. C'était dans le cadre d'un atelier de redynamisation et de sensibilisation organisé par la coordination de cette cellule ce mercredi 1er juillet 2026 à Silicon Village. Pour ce qui est des missions de contrôle aussi, on a eu ce rapport de quelques difficultés que vous rencontrez sur le terrain. On en a fait part à la hiérarchie. Je pense que dans les prochains jours, il y aura des actions qui seront prises. Dans ce sens-là, on en a aussi discuté avec la hiérarchie du BTC directement pour leur faire savoir en général ce que je fais. Cette activité s'inscrit dans la continuité de la journée de sensibilisation présidée par le chef de l'exécutif provincial en date du 15 décembre 2025 au sein du cabinet en vue de galvaniser les membres de la CTP. Sa coordinatrice, Myriam Davita Mafuta, revient ici sur le bien fondé de cette initiative du mercredi dernier. La cellule de travaux publics a la responsabilité d'assurer la surveillance des travaux pour le compte du ministère. Il y a essentiellement des travaux de voirie et d'autres projets qui sont pilotés par le ministère. Nous avons estimé qu'après plus d'une année et demie depuis que la cellule a été créée par arrêté ministériel, qu'il était question de se réévaluer et puis de pouvoir réfléchir sur les actions à mettre en place pour s'améliorer, pour redynamiser les équipes, vu l'importance du travail que nous sommes en train de faire, le nombre de chantiers qui sont ouverts à travers la ville. Et vu ces responsabilités qui nous sont confiées, nous avons estimé que nous devons sensibiliser les acteurs non seulement sur la sécurité sur chantier qui a été abordé, les ports des EPI, les gestes de secours, parce que comme on peut le savoir, un chantier, il y a des engins, il y a des barres de fer, et nous veillons non seulement à la sécurité, mais aussi à la qualité du travail. Donc nous avons martelé là-dessus afin que les experts de la cellule des travaux publics puissent apporter un travail de qualité sur terrain pour accompagner le gouvernement provincial. Prenant la parole, le directeur de cabinet Fanfan Maniema a insisté sur le rôle déterminant que joue cette cellule dans le processus de transformation de la voirie urbaine. Au terme de cette journée d'échange, de réflexion, de partage d'expérience, j'ai tenu au nom de Monsieur le ministre ici présent, en charge des infrastructures, affaires foncières, urbanisme et habitat, ainsi qu'à mon nom propre, à vous adresser mes sincères remerciements, ce que je fais, pour votre participation active et la qualité de contribution de tous les collaborateurs de la CTP, dont Jean-Baptiste ici présent et Olivier, ainsi que Thierry et les autres ingénieurs, tout au long de cet atelier. La cellule des travaux publics constitue un maillon essentiel
dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'infrastructure. Son efficacité et son professionnalisme et sa qualité de coordination conditionnent largement la réussite des projets de modernisation de notre voirie urbaine et de son infrastructure publique. Plusieurs interventions ont marqué cet atelier, notamment un aperçu historique des travaux réalisés dans le cadre de la modernisation de la voirie, aujourd'hui estimée à plus de 160 km de routes achevées en moins de 2 ans, des recommandations visant à améliorer le suivi des chantiers routiers ainsi qu'une présentation sur les notions de sécurité sur chantier. Il s'en est suivi une séance d'échange entre la coordination et les experts de la cellule. À l'issue de l'atelier, les participants aux travaux, principalement les membres de la cellule des travaux publics, ont salué l'initiative et promettent de multiplier les efforts pour l'atteinte des résultats attendus par le gouvernement provincial. Donc, nous avons vraiment aimé cette initiative et nous promettons les changements et l'amélioration sur tout le point que vous avez dit aujourd'hui. Cette façon de nous réunir, ça permet à ce qu'on puisse avoir aussi des contraintes, des difficultés, de renforcer encore cette union entre des ingénieurs, de renforcer les expériences, de renforcer aussi des contraintes sur le terrain, ce qui va faire que les autres aussi auront la possibilité de comprendre ailleurs qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à cette situation. Je dirais merci à l'initiative que Madame la coordonnatrice a eue, celle de motiver encore les ingénieurs sur le terrain pour montrer les dire que la tâche est énorme sur le terrain pour faire le suivi, la surveillance des travaux. Et cela, il y a parfois une certaine routine qui naissent dans le chef des experts sur le terrain. Et ces différents moments, des breaks qui consistent en fait à faire une évaluation de ce qui est déjà fait et à voir comment améliorer les différentes erreurs et corriger les différentes erreurs pour offrir à cette ville de Kinshasa des infrastructures de qualité. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.